Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce soir? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce soir et adorer? Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint
veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Ouvre ton cœur et adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Tout-Puissant.
puissant. Adore celui-là qui est au-dessus de tout. Adore celui-là qu'on ne peut détrôner. Adore celui-là qui détient toutes choses, qui détient toute puissance. Adore-le, élève son nom. Car après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas de Dieu qui peut l'égaler. Il n'y a pas une puissance qui peut égaler sa puissance. Le lion de la tribu de Juda, le plus fort, le plus redoutable. Lion of Judah, Libra seke tere bashendere bosata la maye ke tere bashanda. Je vais demander à la chorale de reprendre un chant. Je suis perdu sans toi. Sans toi. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie peut être fructueuse sans Jésus-Christ? Est-ce que ta vie peut être productive sans Jésus-Christ? Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis perdu sans toi, Jésus. Tiens, Jésus, combien de fois sans lui tu es perdu? Et moi, sans lui tu es déboussolé. Sans lui tu vas passer à côté. Sans lui tu vas te perdre. J'ai tant besoin de toi. Montre-lui combien de fois tu as besoin de lui. À travers ce chant, exprime cela, exprime combien de fois tu as besoin de Jésus dans ta vie. Car sans Jésus, tu ne peux aller nulle part. Sans Jésus, tu ne peux pas manifester la nature de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas être participant de la nature divine. Car c'est Jésus qui te rend capable d'être participant de la nature divine. J'ai tant besoin de toi. Ouvre sincèrement ton cœur et parle à Jésus. Ouvre ton cœur et parle à Jésus ce soir. Et moi, Oh Jésus. Jésus, que pouvons-nous sans toi? je suis perdu. Que pouvons-nous accomplir sans toi? Que pouvons-nous faire dans ce monde sans toi? Ce monde qui est rempli de méchanceté. Ce monde qui prend des valeurs comme ta volonté. Que pouvons-nous sans toi, Jésus? Oh, nous avons besoin de toi, Jésus. Et nous avons besoin de toi encore ce soir, Jésus. Nous avons besoin de toi encore ce soir, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons que tu nous regardes encore ce soir. Que tu nous parles encore ce soir. Que tu nous visites encore ce soir, Jésus. Sans toi, Jésus.
j'ai tant besoin de toi. Jésus, est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Si tu es convaincu qu'il est au milieu de nous ce soir, acclame son nom. Offre-lui des offrandes d'acclamation. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu ne m'acclames pas, tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus, tu acclames celui-là qui s'est sacrifié pour toi. Tu acclames celui-là qui t'accorde le privilège d'adorer Dieu. Tu acclames celui-là qui t'a réconcilié avec ton Père. Tu acclames celui-là qui t'a accordé la grâce de pouvoir entrer pleinement avec assurance dans la présence de ton Père. Tu acclames celui-là qui bâtit ta vie. Tu acclames celui-là qui rebâtit les murailles de ta vie. Tu acclames celui-là qui fait de toi une référence en cette génération. Tu acclames celui-là qui fait de ta jeunesse un modèle dans cette génération. Amen. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te dire encore merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Merci parce que toi, tu t'es fait connaître à nous. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as mis à part. Merci parce que tu as fait de nous une race élue. Merci parce que tu as fait de nous un sacerdoce royal. Merci parce que tu as fait de nous des mises à part. Merci parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Jésus, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice qui a parlé en faveur de notre vie. Nous te disons merci. Merci également parce que tu continues d'intercéder en notre faveur. Jésus, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit acclamé, Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Je veux que tu acclames le nom de l'Éternel pour la vie de notre berger, pour la vie de notre Père spirituel, qui ne cesse de se sacrifier nuit et jour, qui ne se donne point de repos afin de voir le Christ formé en nous. Car c'est cela qu'il désire. Il désire voir des fils et des filles capables de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est une grâce d'être enseigné dans la vérité. C'est une grâce d'avoir un leader qui marche dans la vérité. Nous continuons notre programme qui a pour thème général participant de la nature divine. Et ce soir, je suis chargé de nous conduire. Que le Saint-Esprit éclaire tout un chacun de nous. Je prie que tu puisses acclamer également le nom de l'Éternel pour la vie de l'enseignant Amistis qui nous a conduits hier dans une haute instruction. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Si tu as été béni par le message d'hier, acclame le nom de l'Éternel. Ce soir, mon sous-thème est intitulé « Révéler Dieu ». Et nous irons dans notre passage de base, 2 Pierre 1, verset 3 à 8. 2 Pierre 1, verset 3 à 8. Je fais la lecture d'ici. La parole de Dieu nous dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Dis avec moi, participant de la nature divine. Verset 5. Pour cette raison même,
Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amitié fraternelle, l'amour. Verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Notre sous-thème, c'est révéler Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être participants de la nature divine si nous ne sommes pas capables de révéler le divin qui est en nous. Si nous sommes participants de la nature divine, cela veut dire que nous devons être capables de pouvoir révéler le divin qui est en nous. Et être participants de la nature divine, ça veut dire que nous participons à quelque chose, nous faisons quelque chose. Et être participant de la nature divine, c'est révéler Dieu. Et pour révéler Dieu, nous devons être des acteurs. Nous ne pouvons pas être des spectateurs, mais nous devons être des acteurs afin de pouvoir agir, afin de pouvoir révéler la nature de Dieu. Et pour être acteurs, nous devons être conduits par Dieu. Parce que ce que nous devons accomplir ne vient pas de notre propre volonté. Si nous n'avons rien donné, comme l'enseignant l'a dit hier dans son enseignement, si nous n'avons rien donné pour devenir participants de la nature divine, ça veut dire que ce que nous avons également à accomplir ne vient pas de nous. Lorsque nous allons dans le livre d'Éphésiens le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 10, la parole nous dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures afin de pouvoir accomplir quelque chose. Et ce que nous avons accompli ne vient pas de nous, mais cela a été préparé d'avance par Dieu lui-même afin que nous puissions pratiquer cela. Amen. Et en tant qu'acteurs, nous avons des actions à mener. Nous ne sommes pas là pour être de simples spectateurs, mais nous devons révéler qui est véritablement le Christ. Nous devons révéler qui est véritablement le Dieu. C'est-à-dire la nature divine que nous portons. Celui qui est l'auteur de cette nature, nous devons le révéler. Et être participant de la nature divine, c'est être impliqué dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas être participant de la nature divine si tu n'es pas impliqué dans les choses de Dieu. Si tu n'as pas à cœur les choses de Dieu, les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Veux-tu accomplir ta volonté ou veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Quels sont les objectifs qui te conduisent? Est-ce que ce sont les objectifs de Dieu? Est-ce que ce sont les objectifs que Dieu lui-même t'a inspirés? Ou bien ce sont tes propres objectifs? C'est ta propre volonté pour ta propre gloire. Et pour pouvoir révéler Dieu, nous avons besoin, dans un premier temps, et j'introduis mon premier point, avoir la révélation personnelle du Christ. Avoir la révélation personnelle du Christ. Tu ne peux pas être participant de la nature divine si tu n'as pas une révélation personnelle du Christ. Et avoir une révélation personnelle du Christ nous amène à pouvoir avoir davantage la connaissance du Christ, à pouvoir nous approfondir davantage dans la connaissance du Christ, car nous avons besoin de nous approfondir dans la connaissance du Christ. Quand nous allons dans notre texte de base, le verset 4 nous dit ceci. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Le monde est esclave de la corruption. À travers quoi? La convoitise. Ce que nous voyons. Nous voulons faire comme les autres. Le monde est emballé par la convoitise, par ce qu'il voit. Mais la parole de Dieu me dit que en Christ, nous avons des promesses plus grandes, des promesses plus précieuses.
Mais tu ne peux pas découvrir ces promesses-là si tu n'as pas une communion véritable avec le Christ. Si tu n'as pas une relation profonde avec le Christ, tu ne peux pas découvrir les richesses que le Christ a pour toi. Et afin de pouvoir fuir la corruption du monde, pour ne pas être également conduit par la convoitise qui guide le monde, tu as besoin d'avoir une intimité avec le Christ. Car c'est lorsque tu as une intimité avec le Christ que le Christ te révèle son plan pour toi. Au milieu de ce que tu vois, au milieu de ce que tu entends, il y a ce que le Christ a réservé pour toi. Il y a ce qui t'appartient. Le monde est conduit par ce qu'il voit. Ah, telle chose, moi aussi je veux ça. Et c'est à cause de cette convoitise que beaucoup se livrent à la corruption. Parce qu'ils se disent, quel que soit ce que cela va me coûter, je vais le faire. Et ils sont capables même de vendre leur âme pour pouvoir obtenir des choses matérielles, pour avoir la gloire matérielle. Mais ce que le Christ nous propose est au-dessus de cette gloire matérielle. Ce que nous avons en Christ est au-dessus de ce que le monde peut nous proposer. Raison pour laquelle nous avons besoin d'entrer en intimité avec le Christ. Tu as besoin d'avoir une révélation personnelle du Christ. Parce que c'est ce que le Christ te dit. C'est sur cela que tu vas t'appuyer. Pendant que l'autre est en train d'avancer, même si tu regardes à ta vie et tu vois que tu n'as pas ce que l'autre a, quand le Christ a parlé dans le secret, tu te dis, quel que soit ce que je vis, l'autre peut me dévancer, mais moi je reste en Christ parce que ce que le Christ m'a promis est plus grand que ce que lui me montre. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Bien-aimés, ne nous leurrons pas. Nous sommes dans un monde qui est vraiment conduit. C'est-à-dire ce qu'on appelle la convoitise. C'est-à-dire ce que nos yeux voient. Nous envions beaucoup de choses. Mais pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir rester ferme, nous avons besoin de nous attacher à Christ. Parce que celui qui ne s'attache pas à Christ, celui qui n'a pas de racines en Christ, va se laisser emporter par la convoitise du monde. Nous avons besoin de nous attacher à la source, de nous attacher à la source, de nous attacher au Christ. Et pour cela, nous devons rentrer dans les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Oh, ces Écritures rendent témoignage de moi. Quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit doit ouvrir tes yeux. Les écailles de tes yeux doivent tomber et tu dois voir le Christ. Tu dois voir la révélation de la parole. Il y a une parole qui te concerne. Il y a des promesses qui te concernent. Je ne sais pas si on lit la même chose. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ce qui veut dire qu'il y a des promesses moins grandes et moins précieuses. C'est en Christ que nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus vraies promesses sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que le monde nous propose. Ce n'est pas ce que le monde nous montre. Mais c'est ce que le Christ nous montre. C'est ce que le Christ nous révèle. Tu as besoin d'avoir une révélation personnelle du Christ. Qu'est-ce que le Christ dit à propos de ta vie? Tu ne peux pas être participant de la nature divine si tu n'as pas une révélation personnelle du Christ. Car c'est en connaissant davantage le Christ que tu seras capable de pouvoir révéler Dieu. C'est lorsque tu as une connaissance approfondie du Christ que tu pourras révéler pleinement Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Le verset 3 nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Bien-aimés, la puissance du Christ est suffisante pour nous pour vivre la vie que nous devons vivre sur terre. En Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre pleinement notre vie sur terre. Nous n'avons rien à envier à personne. Nous ne sommes pas en course avec quelqu'un. Nous ne sommes pas en comparaison avec quelqu'un. Mais ce qui est en Christ est suffisant pour chacun de nous, pour vivre la vie que Dieu attend de chacun de nous. Et en tant que participants de la nature divine, nous ne devons pas seulement nous limiter à avoir la foi. Dire que j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais qu'est-ce que tu fais de concret? Qu'est-ce que tu apportes de concret? Et j'aborde mon deuxième point qui s'intitule ajouter à sa foi une connaissance pratique, réelle, utile à son époque.
Nous sommes participants de la nature pour révéler Dieu à notre époque. Nous devons révéler Dieu d'une certaine manière. L'époque à laquelle nous sommes, il y a forcément des besoins. Nous sommes dans une nation. Cette nation a forcément des besoins. Nous devons y apporter des solutions. Des solutions pratiques, des solutions réelles. Mais nous ne pouvons pas apporter ces solutions si nous n'avons pas des connaissances pratiques, si nous n'avons pas des connaissances réelles. Le verset 5 dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter. Faites tous vos efforts. Pierre dit, faites tous vos efforts. Ce qui veut dire qu'il y a un travail que nous devons faire. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. D'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est-à-dire des qualités que nous devons avoir pour pouvoir soutenir davantage notre foi. Ce n'est aucunement des choses que nous devons ajouter pour rendre l'œuvre du Christ parfaite. Faisons la part des choses. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ajoutent des choses pour rendre l'œuvre du Christ. Non, l'œuvre du Christ, elle est parfaite. Ce n'est pas qu'on va te dire, va au bord de la mer à telle heure, va te laver avec tel produit, il faut faire telle chose. Non, ce sont des choses qu'on ajoute pour pouvoir, c'est-à-dire pour rendre l'œuvre. Non, ce n'est pas à nous. L'œuvre du Christ est déjà parfaite parce qu'il a déjà accompli parfaitement. Mais ce dont on parle ici, c'est quoi? En fait, c'est comme la femme. La femme a sa beauté. Mais à des moments donnés, la femme ajoute certains ingrédients pour révéler davantage sa beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois ajouter des éléments pour faire paraître davantage ta foi. Tu dois rendre davantage ta foi belle, oui. Tu dois embellir ta foi. C'est ce que Pierre nous demande ici. Parce qu'il ne sert à rien de dire que nous avons la foi. Si nous ne sommes pas capables d'avoir, parce que les qualités que Pierre a citées, le monde ne développe pas ces qualités-là. Nous devons apprendre à développer des choses que le monde n'a pas. Parce que c'est ça qui fait de nous des participants de la nature divine. Bien-aimés, participants de la nature divine, c'est-à-dire la nature divine que nous avons, nous fait entrer, est capable de nous faire entrer dans la révélation. Vous savez, nous sommes dans une réalité. Nous sommes dans le monde. Le monde a des protocoles. Mais quand tu as la nature divine est capable de briser les protocoles. Quand nous prenons le cas de Joseph. Joseph était en prison. Pharaon a fait un rêve. Pharaon a d'abord appelé des magiciens. Il dit, je veux quelqu'un pour pouvoir m'expliquer le rêve que j'ai fait. Les magiciens étaient incapables de pouvoir expliquer le rêve. Oui, c'est normal, ils ont oublié quelque chose. Ce qui vient de Dieu, il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu pour pouvoir le révéler. Joseph était celui-là qui avait l'esprit de Dieu. Parce que le rêve venait, non pas d'un homme, mais le rêve venait de Dieu. Il fallait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et c'était Joseph. Et les chansons et le panetier. Les chansons, c'est lui qui a parlé de Joseph à Pharaon pour dire, quand j'étais en prison, j'avais fait un rêve. Le gars, il m'a expliqué mon rêve. Si le Pharaon a également fait ça, veut dire qu'il sera également capable de pouvoir interpréter le rêve de Pharaon. La nature divine est ce qui a permis à Joseph de pouvoir interpréter le rêve. La nature divine te fait introduire dans les choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas voir. Quand tu as la nature divine, c'est-à-dire ton esprit voit ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas voir. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu voit au-delà du physique. Et Joseph ne s'est pas arrêté seulement à interpréter le rêve. Joseph va donner une solution pratique à appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Au-delà du parler en langue, qu'est-ce que tu es capable d'apporter de façon réelle? Pour ton époque, en quoi est-ce que tu es utile? Est-ce qu'on peut te solliciter? La nature divine est ce qui a fait introduire Joseph devant Pharaon. Les protocoles ont été brisés. N'importe qui n'entre pas, c'est-à-dire n'importe qui ne rencontre pas Pharaon comme ça. Moi, je me rappelle un temps, quand mon feu père travaillait à la présidence, on pouvait aller librement là-bas.
On pouvait aller librement là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux mettre pied à la présidence? Je connais qui là-bas. Il faut passer par des protocoles, passer par des protocoles. Or, autrefois, il n'y avait pas de protocole. C'est la même chose. Quand tu as la nature divine brise les protocoles que les hommes ont établis. Joseph a apporté une solution pratique. Il y a également, quand je prends également le cas de Jésus, où Jésus devait payer l'impôt. Il a dit à Pierre, va pêcher le poisson, le premier poisson que tu vois voir. Il y a un statère dans sa bouche. Tu prends ça et nous allons payer l'impôt avec. La nature divine a permis à Jésus de voir un statère dans la bouche du poisson. Mais il fallait une connaissance pratique. Il fallait quelqu'un pour pêcher. Mais pourquoi Jésus avait toute sa puissance? Pourquoi il n'a pas dit, hé poisson, amène-toi ici? Jésus avait toute sa puissance. Il est le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu. Mais pourquoi il n'a pas appelé le Père? En Jésus, nous ne sommes pas dans le mystique. Ce sont les magiciens qui sont dans ces choses. Ils sont là pour nous mystifier. Non. En Jésus, il y a la transparence. L'esprit de Jésus a vu le statère dans la bouche du poisson. Mais il fallait une capacité réelle pour faire ressortir ce statère. Il fallait que Pierre aille à la pêche. Qu'est-ce que tu proposes de façon pratique, de façon réelle, à ton époque? À quel besoin tu réponds? Joseph avait répondu à un besoin à son époque. À ton époque aussi, tu dois répondre à un besoin. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Bien-aimé, quand tu as la nature divine, quand tu es participant de la nature divine, ce qui touche les hommes ordinaires ne te touche pas. La Bible me dit que Paul s'est retrouvé dans une situation où la vipère avait enroulé son bras. Il a seulement secoué son bras. Pourquoi? La nature divine. Ce qui pouvait toucher un homme ordinaire. Lorsque ceux qui étaient avec lui ont vu ça, ils ont dit, ah, on va voir dans les minutes que certainement il va mourir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Paul n'était pas ordinaire. La nature divine parlait en lui. La nature divine doit parler au travers de ta vie. Pour cela, tu dois développer cette nature divine. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? À quelle fréquence tu médites? Combien de fois tu jeûnes? Combien de fois tu pries? Ce n'est qu'en faisant cet exercice que tu pourras développer pleinement la nature divine qui est en toi. La nature divine qui est en toi doit prendre du volume. Et plus la nature divine prend du volume, plus également tu dois ajouter des connaissances qu'il faut. Tu dois ajouter les qualités qu'il faut. Je vais faire une petite illustration rapidement. Tu peux venir s'il te plaît. Tu peux toucher. Touche. Prends la chaise. Vous avez vu, sans la chaise, elle n'était pas capable de toucher. Le tout ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Tu dois ajouter encore des connaissances pratiques. Tu dois ajouter des connaissances réelles. C'est ça qui va te porter davantage plus haut. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Mon troisième point pour finir. Décider de compter utilement pour la gloire de Dieu. Ta vie doit compter, bien-aimé. Tu ne peux pas être participant de la nature. Et quand tu vas quitter ce monde, l'histoire ne va rien retenir de toi. C'est impossible. Compter utilement pour la gloire de Dieu, c'est une décision personnelle. L'enseignant a dit hier que Dieu a besoin des personnes mises à part pour valoriser l'œuvre du Christ. Dieu a besoin des personnes qui vont révéler davantage l'œuvre que le Christ. En fait, l'œuvre du Christ, on en parle. Mais c'est lorsqu'on le démontre au travers des vies, au travers des œuvres, au travers des actes, qu'on voit véritablement l'impact de ce que le Christ a fait. Sinon, on dit, le Christ, il a été
fouetté, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, tout ça. En fait, c'est comme une histoire, c'est comme un film. Mais c'est lorsqu'on vit cela, c'est lorsque cette nature est révélée, c'est-à-dire lorsque tu fais des choses qu'on voit par tes œuvres, par tes actes, qu'on peut vraiment apprécier la puissance de ce que le Christ a accompli sur la croix. Et l'œuvre du Christ dans notre vie ne doit pas être une œuvre vaine. Nous devons décider, prendre la décision de dire, l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, je dois la rendre utile. Ma vie doit compter. Je dois laisser mon nom dans l'histoire. Nous ne devons pas être comme ce serviteur inutile. Dans le livre de Matthieu, la parabole des talents. Celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'aller enterrer le talent. En fait, c'était sa décision. Il a décidé que lui là, son nom ne va pas rentrer dans l'histoire. Il a décidé que lui ne veut pas se rendre utile. Nous devons nous rendre utiles. Nous devons faire des choses que le monde va voir. Le monde attend de voir. Tant que nous n'allons pas montrer les choses, le monde ne va pas nous respecter, le monde ne va pas nous considérer. Il y a forcément des choses que le monde ne détient pas, que nous détenons. Et c'est à nous de pouvoir les révéler. Et nous devons le faire pour la gloire de Dieu, pas pour notre propre gloire. Il y en a qui utilisent le nom de Jésus pour faire des choses en leur nom, pour faire des choses pour leur propre gloire. Mais nous devons faire des choses pour la gloire de Dieu. Parce que la manière dont Dieu va te conduire, la manière dont le Christ va se révéler à toi, dépend des intentions qui sont dans ton cœur. Si tu veux accomplir des choses pour ta propre gloire, mais tu seras limité dans tes œuvres, tu seras limité dans tes actes, tu seras limité dans ta vie. Certains chrétiens n'arrivent pas à faire des exploits. Pourquoi? Parce que leurs intentions ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Décider de compter utilement pour la gloire de Dieu. Faire des choses à la gloire de l'Éternel pour que notre vie soit une vie louable. Pour qu'on puisse apprécier véritablement notre vie. Pour qu'on puisse laisser notre nom dans l'histoire. Je prie véritablement que la nature du Christ, la nature divine soit véritablement révélée. Que la force te soit donnée pour faire le travail qu'il faut afin que la nature divine soit davantage révélée au travers de ta vie. Que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, puisse t'illuminer, puisse ouvrir davantage ton intelligence afin que tu puisses comprendre ce que tu dois comprendre pour prendre ta vie au sérieux. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Nous allons nous lever pour prier. Tiens-toi sur tes pieds. Commence par bénir le nom de l'Éternel. Commence par bénir le nom de l'Éternel pour ce que tu as écouté. Demande au Saint-Esprit d'approfondir en toi la compréhension. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Ce Père que je désire, cet air que je respire, c'est ta parole qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Alors le Seigneur. Jésus.
Adore le Seigneur si tu veux vraiment révéler le Seigneur. Jésus. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Celui qui a été béni par ce message, qu'il commence à acclamer le Seigneur, qu'il commence à taper les mains, qu'il commence à faire du bruit pour le Seigneur Jésus. Pour celui qui t'a demandé de joindre à ta foi la connaissance, à joindre à ta foi la connaissance, la bonne moralité, la joie, commence à l'acclamer. Donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame le Seigneur avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Amen. Avec un message comme ça, ton amen fait froid au dos. Je veux entendre un vrai amen. Je veux entendre un vrai amen. Non, le dernier amen qui te reste. Bon, le amen que tu diras quand tu vas le rencontrer réellement. Le amen que tu vas donner quand il va changer ton corps encore de gloire. Amen. Écoute. L'enseignante m'a choqué. Elle dit, ma soeur touche ici. Elle est courte, hein. Tu vois, moi j'ai touché. Après, elle n'a rien dit. Elle a dit, prends la chaise. Elle a pris la chaise. Elle a eu la taille. Elle a dit, vous voyez, en fait, ce qu'on ajoute, c'est mascara rouge à lèvres. C'est juste pour ressortir la beauté. Amen. Mais écoute-moi. Amen. Oh, est-ce que je veux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce soir? Ce que tu vas entendre va changer ta vie. Elle a dit, prends la chaise. La connaissance, par la révélation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoute-moi, quand David a vu Goliath, il a dit, tu insultes l'armée de l'Éternel. Ce soir, au nom de l'Éternel des armées, je vais donner ton corps aux oiseaux pour manger. Mais la connaissance, il avait les choix. Il pouvait porter l'armure de son roi. Il pouvait prendre la lance. Il pouvait prendre les flèches. Il pouvait prendre beaucoup de choses. Mais Dieu lui a dit, prends juste une pierre. Yes. La pierre a donné à David la taille de Goliath. La connaissance que Dieu va te donner la taille de tes challenges. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je veux ajouter. À ma foi. Ta connaissance. Demande à Dieu de t'ajouter à ta foi la connaissance. Seigneur, ajoute à ma foi la connaissance. 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 Ta connaissance dans le nom de Jésus. Ta connaissance qui vient de ta révélation. Père, ajoute maintenant. Ajoute dans le corps de Jésus, Seigneur. Ajoute, Seigneur. Donne cette connaissance.
connaissance. Tu vas me donner une enfance, Seigneur, sur mes semblables. Père, ajoute à ma foi, ajoute à ma foi la connaissance qu'il me faut. Ajoute à ma foi la connaissance qu'il me faut. Ajoute à ma foi la connaissance qu'il me faut. Ajoute à ma foi. Ajoute. Seigneur, ajoute ce soir. Ajoute maintenant, Père, la connaissance qu'il me faut. Oh Seigneur, ajoute Seigneur. Ajoute à ma foi la connaissance qu'il me faut. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec les cris de joie? Donne-lui une vraie offrande d'acclamation. Acclame comme quelqu'un que le Seigneur est en train d'exaucer. Acclame comme si tu vois comment Dieu est en train de t'exaucer. Tu vas dire au voisin qui est à côté de toi, ne me dérange pas, maintenant je vais prier. Dis-lui bien, ne me dérange pas, maintenant je vais entendre mon Père. Voilà, continue. Tu vas nous élever, ça faut augmenter le volume. Maintenant, tu ne vas pas taper les mains. Tu vas commencer à prier pour toi-même. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Amen. Elle a dit ceci. Non, mais pas maintenant, non. Attends d'abord que moi je... Voilà. Elle a dit, la nature divine permet de télécharger en toi la pensée exacte de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il était debout, je ne sais pas combien de kilomètres de l'eau. Dans l'eau, à un endroit bien précis, il a localisé un poisson. Et il a vu... C'est quoi? À l'hôpital, là, c'est quoi? Scanner. IRM. Il a fait IRM du poisson, il a vu la pièce dedans. Et ça ne s'est pas arrêté là. De là où il était encore, il a dit, Pierre, le poisson là, le premier qui viendra. Donc, il a fait cosinus, sinus, tout ça là, volume de marée, tout ça. Donc, à l'instant où la maison va toucher l'eau, le poisson là, c'est le bon. Imaginez le niveau. Amen. Ce soir, tu vas commencer à parler à ton Père. Sans Pierre, ce miracle ne serait pas venu à nos oreilles aujourd'hui. Nous ne l'aurons pas lu dans la Bible. Pierre avait une habilité, pêcher les poissons. Maintenant, pour faire la meilleure pêche, la pêche historique, il avait besoin de Jésus. Tu as Jésus, mais c'est ton habilité qui doit faire la meilleure pêche. Là où tu es, tu vas commencer à parler à Dieu. Comme tu l'as fait pour Pierre, par rapport à mes capacités, à partir de demain, moi aussi je veux que ma capacité puisse pêcher le meilleur poisson de ma vie. Amen. Non, ne dis pas Amen, je ne fais pas une déclaration. Je te dis, tu vas commencer à prier. Tu as dit à ton voisin, laisse-moi parler à mon Père. Tu vas commencer à dire, Seigneur, tu as dit à Pierre, Amen, va et pêche le poisson là à notre solution. Mes capacités, tu es peut-être couturier, agriculteur, maçon, menuisier, financier, comptable, homme d'affaires, peu importe ce que tu es. À partir de demain, tu dois faire toi aussi la pêche miraculeuse. Tu vas commencer à élever la foi. Tu vas commencer à parler à ton Père. Si tu l'as fait avec Pierre, c'est que tu peux aussi le faire avec moi. Ordonne que les choses puissent rencontrer mes capacités. Ordonne que le temps puisse rencontrer mes capacités. Ordonne que mes capacités puissent me donner une nouvelle histoire. Élève la voix, commence à parler à ton Père. Commence à parler à ton Père maintenant. Seigneur, me voici à côté de toi comme Pierre
tu as dit à Pierre, pour ne pas que nous soyons un scandale, va et pêche le premier poisson. Ouvre son ventre, il y aura un stataire à l'intérieur. Seigneur, je ne veux plus être un scandale pour les hommes. Ordonne que mes capacités produisent. Ordonne que mes capacités produisent. Ordonne au temps. Ordonne aux circonstances que mes capacités maintenant produisent. Que le miracle, que mon miracle, que le miracle, que mon miracle, que le miracle, que mon miracle vienne à l'existence maintenant. Bonifie mes capacités. Oh Seigneur, aujourd'hui, à cet instant, je suis le Pierre de cette génération. Je suis le Pierre du Sébec, Seigneur. Je veux aussi pécher pour ne pas être un scandale pour le monde. Seigneur, parle-moi maintenant. Père, parle-moi maintenant. Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, parle-moi maintenant. Ordonne aux poissons. Ordonne à l'eau. Ordonne-moi que nous puissions nous rencontrer et que nous puissions enlever la honte. Nous puissions enlever l'opprobre. Nous puissions faire une pêche miraculeuse. Que mes capacités produisent. Seigneur, que mes capacités produisent, Seigneur. Père, je détruis toute forme de célérité, Seigneur, avec mes capacités, Seigneur. Que mes capacités, Seigneur, deviennent productives. Que mes capacités deviennent productives. Que mes talents deviennent productifs. Que mes talents deviennent productifs. Seigneur, que mes talents deviennent productifs. Que mes capacités deviennent productives. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Bonifie-les, Seigneur. Bonifie-les, Seigneur. Bonifie-les. Aiguise-les. 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 Donne, Seigneur, mes capacités de précision chirurgicale. Donne, Seigneur, à mes capacités de précision chirurgicale. Père, c'est le vraiment précis, Seigneur. Ordonne, Seigneur, le puissant. Ordonne à mon esprit. Ordonne à mon corps. Dans le nom de Jésus. Ordonne qu'elle produise. Ordonne à ma vie. Ordonne à ma vie. Ordonne à mon ciel. Seigneur, ordonne que mes capacités produisent. Ordonne, Seigneur, qu'elle produise. Ordonne, Seigneur. Ordonne, Seigneur. Ordonne à mon corps, Seigneur. Ordonne, Seigneur, à tout, Seigneur, le puissant. Ordonne maintenant que je fasse cette pêche miraculeuse. Seigneur. Ordonne-les, Seigneur, de pouvoir obéir, Seigneur. Et que mes capacités produisent. 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 Maintenant, Seigneur, que mes capacités produisent. Maintenant que mes capacités produisent. Maintenant que mes capacités produisent. Maintenant que mes capacités produisent. Oh Seigneur, qu'elles produisent. Père, qu'elles produisent à ta dimension. Qu'elles produisent, Seigneur. Qu'elles produisent à ta dimension. Qu'elles produisent, Seigneur. À ta dimension. Que mes capacités produisent. Dans le nom de Jésus. Que les capacités de mes enfants. De mon époux, Seigneur. Et que les produisent à ta dimension. Un bandit, un vaurien, un menteur, que les capacités un produisent. non-producteur. Je veux produire. Je veux produire. Je veux produire. Je veux produire. Seigneur, laisse-moi produire, Seigneur. Je veux produire Jésus. Je veux produire Jésus. Je veux produire, Seigneur. Je veux produire. Je veux produire. Je veux produire. Je veux produire. Oh Seigneur, 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 je veux produire. Rends-moi productif. Rends-moi productif. Rends-moi productif. Dans mon esprit, rends-moi productif. Dans mon corps, rends-moi productif. Dans mon âme, rends-moi productif. Rends-moi productif. Que je puisse produire, Seigneur. Que je puisse produire, Seigneur. Que je puisse produire, Seigneur. Que je puisse produire. Que je puisse produire. Que je puisse produire. Que je puisse produire. Que je puisse produire, Seigneur. Père, rends-moi productif. Rends-moi productif. Que mes capacités produisent. Que mes talents produisent. Que mes capacités produisent. Que mes talents produisent, Seigneur. Je te vois de la célérité. Je te vois de la célérité sur mes talents et sur mes capacités. Je te vois de la célérité, Seigneur. Je donne à mes capacités de produire. Je donne à mes capacités de produire. Je donne à mon talent de produire. Amashikabakata. Amoshikabakatora bashikabakata.
Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Pousse mes capacités. Ordonne à mon âme. Ordonne à mon esprit. Ce soir, j'ai besoin de toi. Demain, moi aussi, je veux pêcher le poisson qui a le starter. Oh Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Je suis perdu sans toi, j'ai tant besoin de toi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Qu'à partir de ce soir, que la révélation du Christ pour faire des exploits, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie, te soit accordé dans le nom de Jésus. La révélation que tu avais autrefois du Christ, qui à présent est déjà limitée, que Dieu fasse une mise à jour maintenant de cette révélation dans le nom de Jésus. Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et ils pouvaient répondre, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es tel, d'autres disent que tu es ceci. Mais Jésus vous dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et Dad a dit que si tu demandes à Pierre qui est Jésus pour lui, oh, Pierre va te dire que Jésus est celui qui a la parole pour te conduire dans la vie éternelle. Ce soir, le Christ se donne une autre révélation de lui. Amen. Je dis, le Christ se donne une autre révélation de lui. Amen. La révélation avec laquelle tu marchais hier, à présent Dieu te donne une autre révélation de lui. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit Amen. pour que tu reçoives cette révélation qui vient de lui. Amen. Tu ne seras plus en retard. Amen. Parce que la révélation sera actualisée. Amen. Je dis, la révélation sera actualisée. Amen. À un niveau T, il faut une révélation. Et à un autre niveau, il faut encore une révélation. La révélation dont tu as besoin actuellement dans ta vie pour pouvoir dépasser cette épreuve, pour pouvoir triompher de ce challenge, Dieu te l'accorde maintenant. Amen. Je dis, Dieu te l'accorde maintenant. Amen. Reçois cela maintenant. Amen. Reçois cela maintenant. Amen. Reçois-la dans le nom de Jésus. Amen. Oh Jésus.
Jésus, merci. Merci Seigneur. L'enseignant t'a dit que tu dois ajouter des qualités à ta foi pour pouvoir répondre à des besoins réels. Yes. Et la Bible me dit que David était beau. David était grand. David savait jouer à la harpe. David pouvait pourchasser le lion et l'ours. David avait autant de qualités. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce qui te manque, ce qu'il te faut pour le niveau supérieur de ta vie, que Dieu te le donne maintenant. Amen. Que Dieu te le donne maintenant. Amen. Que Dieu te le donne maintenant. Amen. Quelle est la capacité dont tu as besoin pour pouvoir te mettre auprès du roi? Quelle est la capacité dont tu as besoin pour pouvoir être à la table des rois? Ce soir, par la grâce et par la puissance du nom de Jésus, que Dieu t'accorde cela. Je dis que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Ce dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Amen. Je reçois. Jésus a dit, lorsque vous irez prendre ce talent, et lorsqu'on vous demandera qu'est-ce que vous voulez en faire, vous allez leur dire que le Christ en a besoin. Le Christ en a besoin. Le Christ a besoin de ce talent. Je veux te dire aussi, bien aimé, le Christ a besoin de toi. Le Christ a besoin de tes capacités. Voilà pourquoi toute capacité qui est en train de dormir en toi se réveille maintenant. 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 La bracha katariaba, rekatariaba roskata, rebrakata, ribroshana rabakona, rekate, ribrakataraba. Elle se réveille, 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 elle se réveille. Maintenant, elle se réveille, elle se réveille, elle se réveille, elle se réveille. Lazare est mort. Lazare était mort avec des capacités. Oh, je viens te dire ce soir, tu ne mourras pas avec tes capacités. Amen. Tu ne mourras pas avec tes capacités. Amen. Tu ne mourras pas avec tes capacités. Amen. Mais tes capacités vont glorifier le nom de Jésus. Tes capacités vont glorifier le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Aucun événement, aucune situation, aucun homme, aucune femme n'enterrera tes capacités dans le nom de Jésus. Personne n'est assez forte pour pouvoir enterrer tes capacités. Amen. Que le Saint-Esprit te réveille maintenant de ton sommeil. Que le Saint-Esprit te réveille de ton sommeil. Et que les capacités qui sont en toi, les dons qui sont en toi, les talents qui sont en toi, se réveillent maintenant. Se réveillent maintenant. Se réveillent maintenant. Se réveillent maintenant. Se réveillent. Amen. Merci Seigneur. L'enseignant t'a dit, oh Jésus, que tu ne dois pas vivre inutilement sur cette terre, mais que ta vie doit glorifier le nom de Jésus à cause de la nature divine qui est en toi. Je prie pour toi qu'à partir de cet instant, tu t'es assez dit, Seigneur, je vis inutilement. Seigneur, ma vie ne sert à rien. Père, ma vie ne produit rien. Qu'à partir de que ce message prenne vie en toi et qu'il produise un fruit digne de son nom, afin qu'au travers de toi, que l'on puisse savoir que Jésus est Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame à la dimension de ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour l'Éternel? Alléluia.